Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais revenir sur un sujet tellement important, le lâcher-prise. C'est un terme tellement employé et si difficile à comprendre et en sentir toutes les subtilités. Je dirais que le véritable lâcher-prise arrive à la tristesse. La vraie tristesse, pas une tristesse de refus, pas une tristesse de croire que la vie aurait dû être autrement, qu'elle est trop méchante avec moi, que l'autre ne me comprend pas, que l'autre ne m'aime pas, que l'autre ne prend pas soin de moi. Ça, ce sont des refus de la réalité, des refus de l'ego. La vraie tristesse, c'est vraiment l'acceptation. L'acceptation dans l'amour de ce qui est là, vraiment, dans ma vie, sans chercher à vouloir une autre vie que la mienne. Et vraiment, quand il y a ce véritable lâcher-prise, un lâcher-prise qui amène à la vraie tristesse, c'est-à-dire à l'acceptation de ce qui est là, dans notre vie, dans notre destin. Cette vraie tristesse, c'est de l'amour pur. C'est de l'amour pur de la vie, de l'autre, tels qu'ils sont, avec leur refus, avec leur lutte, leur colère, leur refus de comprendre, le refus d'entendre, le refus de vouloir bouger intérieurement en croyant que c'est les autres qui doivent changer et non pas eux-mêmes. C'est cette tristesse-là que je parle, qui est la véritable lâcher-prise, puisque quelque part, notre besoin, surtout en tant que thérapeute, que guide, c'est d'essayer d'aider les gens de sortir de leur prison intérieure. Et bien sûr, on rencontre tellement de résistances, des résistances à entendre une réalité toute simple, une réalité que c'est à l'intérieur de soi que le chemin se fait, et non pas en voulant changer l'extérieur, car l'extérieur est toujours juste pour nous aujourd'hui. Mais ce qu'on en fait, ça, c'est évidemment notre travail. Et tout est là. C'est la façon de prendre les choses, la façon d'en comprendre le sens, et la façon d'aimer et d'accepter notre réalité. Vraiment, le vrai lâcher-prise, c'est quelque part, je me rappelle d'une prière de Foucault, il s'appelle, je ne sais plus son prénom, Charles de Foucault, et qui disait je me remets à Dieu, fais de moi ce que tu veux. Ce n'est pas une fuite de la vie, non, c'est au contraire un accord total avec la vie, un vrai lâcher-prise du désir, lâcher-prise de nos manques, lâcher-prise de vouloir aider l'autre s'il n'a pas envie d'être aidé, lâcher-prise de tout ce qui est de l'ordre de la volonté. Je voyais hier un livre sur oui, enfin, vous voyez ce que je veux dire, voilà, c'est un terme de culture hawaïenne qui donne entre guillemets, une très grande sagesse, mais qui est une sagesse de la volonté, une sagesse qui est nourrie encore par l'ego. Alors que le lâcher-prise, c'est y compris le lâcher-prise de l'ego, c'est-à-dire vraiment de prendre la vie qui nous est donnée telle qu'elle est et de faire ce que l'on peut avec cette vie-là, sans chercher à la modifier. Par contre, dans cette vie-là, avec la vie que l'on mène, quelle est notre responsabilité? Notre responsabilité d'être juste à l'instant présent, au moins pour nous-mêmes. Et on peut essayer d'être juste aussi pour l'autre. Mais dès qu'il y a volonté, dès qu'il y a se forcer, dès qu'il y a vouloir changer l'autre, vouloir changer soi-même, et non pas lâcher prise,
c'est là que c'est l'ego qui reprend toute la place. Donc le vrai lâcher-prise, c'est une espèce de sourire intérieur. Mais ce sourire peut être dans une immense tristesse, mais une tristesse jouissive, une tristesse de l'acceptation de l'amour, de la vie. Et c'est ce lâcher-prise-là qui est le plus juste. Ça ne veut pas dire, ce n'est pas de la lâcheté, non. C'est dans ce qui nous est donné, on fait ce qu'on peut, mais dès qu'on est obligé de se forcer, dès qu'on est obligé de croire qu'on doit changer l'autre, c'est là qu'on se trompe. On peut se changer soi-même, évoluer soi-même, grandir soi-même dans le plus grand lâcher-prise. Je me souviens toujours de mon maître, quand on lui demandait qu'est-ce que vous avez de plus que les autres, et qu'il répondait toujours à moi absolument rien. Mais qu'est-ce que j'ai en moins? Et c'est vraiment ça le vrai chemin. C'est de lâcher ce que l'on voudrait être, lâcher de vouloir corriger notre enfance, de vouloir récupérer les manques que nous avons eus. Alors que le lâcher-prise, c'est d'accepter tout, y compris les manques ou les trop-pleins de notre enfance, mais dans la conscience, bien sûr. S'il n'y a pas de conscience, on est dans l'illusion, on est dans une vie à part, mais on n'est pas dans sa propre vie. Donc c'est la conscience qui amène ce lâcher-prise. Donc il ne peut pas y avoir encore de lâcher-prise sans conscience. Dans la conscience, je lâche prise. Dans la conscience de ce qui est là aujourd'hui, à cet instant, je lâche prise. C'est, j'allais dire c'est un effort, mais non, c'est pas un effort. C'est juste quelque chose qui lâche dans le sens d'être en accord de la vie. Il y a toujours cette petite histoire spirituelle, vous savez, où quelqu'un est dans une rivière, une espèce de torrent un peu tumultueux, et il a tellement peur qu'il essaye de s'accrocher à la rive, à des branches, à tout ça, pour pas aller trop vite, pour pas avoir peur d'être emporté, noyé, etc. Et justement, cette personne, à force de s'accrocher, va se trouver emporté et donc va être noyé et perdu. Alors que si on se met dans le sens de la rivière, qu'on essaye de pas aller plus vite, ni moins vite que le sens de notre propre rivière intérieure, qui est toujours guidée de toute façon, on est guidé. Donc c'est de croire que c'est à nous de diriger tout ça qui est l'erreur fondamentale et l'opposé du lâcher-prise. Lâcher-prise, c'est s'en remettre à Dieu, bien sûr, mais si vous voulez d'autres mots, c'est s'en remettre à nos anges gardiens, à ceux qui nous guident, à tout ce qui n'est pas du mental, c'est-à-dire quelque chose qui est bien plus subtil. Et donc, cette foi en ce qui nous guide. Alors, moi j'adore appeler ça Dieu, mais vous pouvez appeler ça autrement. La vie, par exemple, c'est tout à fait ça, c'est le sens de la vie. Ou l'énergie universelle aussi, ou tout ça c'est la même chose. C'est juste une façon de le nommer. En tout cas, c'est vraiment lâcher prise, tout ce qui est du domaine d'une recherche de réparation à l'autre, de l'autre ou de soi-même, mais vraiment de se réjouir de cette rivière qui coule et qu'on se laisse aller dans ce qui nous arrive, sans avoir d'autre objectif que d'être le serviteur de la vie, le serviteur de notre âme, bien sûr. Et c'est là comme ça qu'on peut découvrir quelle est véritablement notre âme, notre chemin de vie, notre destin, sans chercher à le modifier de force. On doit chercher à l'évoluer, on doit chercher à grandir, on doit chercher à être toujours un peu plus mature, adulte, responsable, mais jamais coupable, bien sûr, puisque c'est juste une progression, ça ne peut pas être quelque chose qu'on peut regretter du passé, on peut juste, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire?
Donc cette école du lâcher-prise, c'est l'école divine de la vie. C'est vraiment important d'en sentir tout le sens. Le sens à tous les niveaux, y compris dans notre corps, bien sûr. C'est de vouloir faire des choses, de faire des marches forcées alors que notre corps n'est pas vraiment d'accord. Tout est à remettre en question dans notre façon de vivre, sans fuir la vie, mais de voir qu'est-ce qui est le plus juste possible pour mon corps, pour mon destin, et de mettre tout ça en harmonie. Le lâcher-prise, c'est justement de remettre tout dans l'ordre, sans vouloir fabriquer quelque chose qui n'est pas nous-mêmes, ou qui n'est pas notre destin. Voilà, écoutez, je me sens dans le lâcher-prise aujourd'hui, et je pense que c'était pour ça que j'ai vraiment eu l'intuition de faire cette vidéo sur le lâcher-prise. Eh bien, j'espère passer cette énergie qui est en moi, et je vous souhaite une belle journée, plein d'amour, plein de tendresse, du lâcher-prise, et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.